Bonjour à tous, je suis en compagnie du professeur Ung Taïwan, ORL, chef du service audiologie et exploration auto-neurologique du CHU de Lyon. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Professeur, aujourd'hui, nous allons parler du test de compréhension de la parole dans le bruit. Pourquoi est ce test important ? Parce que dans la vie quotidienne, on est fréquemment confronté à ces situations. Parce que la gêne auditive dans le bruit est souvent le premier signe du vieillissement de l'audition et parce qu'en France, l'assurance maladie prend en charge l'appareillage auditif dans la gêne dans le bruit depuis 2018. Pratiquement, comment évaluer cette compréhension de la parole dans le bruit ? En faisant écouter aux patients des mots ou des phrases en présence d'un bruit de fond et en faisant varier le rapport entre le niveau sonore auquel les mots sont présentés et le niveau de bruit, c'est-à-dire le rapport signal sur bruit. Et ensuite, en définissant le rapport signal sur bruit pour lequel le patient est en mesure de répéter correctement 50% des mots ou des phrases présentées dans le bruit. Et professeur, dans quelles circonstances la compréhension de la parole dans le bruit est altérée ? La compréhension de la parole dans le bruit peut être altérée dans 3 circonstances. La première, c'est le vieillissement naturel de l'audition, que l'on appelle également presbyacousie. La deuxième circonstance, c'est lorsque le nerf auditif est atteint par une pathologie. Et la troisième circonstance, ce sont les troubles centraux de l'audition. Merci professeur. Nous parlerons justement des troubles centraux de l'audition dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt, avec plaisir.